Bonjour et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour cette petite séance. J'espère qu'il va vous plaire, un petit peu différente peut-être aujourd'hui. C'est pour ça que je commence à genoux parce qu'on va commencer directement en position de l'enfant. Donc tenez-vous vers la droite, on va commencer à respirer ici. Mettez vos mains à plat, posez le ventre sur les cuisses, peut-être à l'intérieur des cuisses pour que ce soit plus agréable pour vos genoux. Essayez de poser les fesses vers les talons. Si ce n'était pas le cas, mettez une couverture ou un coussin entre les fesses et les talons ou directement un coussin sous le front. Si vous n'arrivez pas à poser le front au sol, prenez de l'attention dans cette posture. Installez-vous. Laissez l'air entrer et sortir par les narines. Ça suffit. Inspirez, expirez, gonflez vos côtes. Le ventre ferme. Mettez de la pression dans vos mains. Essayez de ne pas rentrer dans un stretch. Mais restez bien en yoga. Avec les épaules loin des oreilles, les hanches vers les talons. Vous observez la respiration dans vos côtes. Vous essayez de trouver cette action de vos bras qui repousse vers l'arrière. Cette longueur qui se met dans le bas du dos. Prenez le temps qu'il vous faut pour apaiser le souffle, apaiser l'esprit, restez connecté, centré sur vous. On va prendre le temps aujourd'hui, donc vous sentez déjà dans cette posture. C'est pour ça que je vous ai dit de vous mettre à l'aise. Si vous avez mal dans les genoux, dans les hanches, adaptez, mettez des coussins, des couvertures, plus ou moins. Juste pour entrer dans le cours. Soyez confortable. Il y a 80% de ce que vous pouvez donner. Ne soyez pas à 100%, mais ne restez pas avachi complètement. Donc vous activez. Et là, à partir de là, vous allez mettre la main droite sur la main gauche et glisser les deux mains sur la gauche pour étirer tout le flanc droit. Gardez cette tension de la main vers la hanche. Expirez. Gardez le ventre ferme ou la banda, votre périnée actif. Très lentement, restant au sol, revenez. Dirigez-vous vers la droite avec la main gauche, peut-être si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, vous gardez la main gauche au sol. Sinon, mettez la main gauche sur la main droite. Étirez tout le flanc. De la main à l'épaule, de l'épaule à la hanche et la hanche vers le sol, vers le talon. Revenez délicatement au centre. Dans un beau balasana, pose de l'enfant. Agrippez les mains, ramenez-les sous les épaules, retroussez les orteils et installez votre chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Ne surétirez pas vos genoux, pointez bien le coccyx vers le ciel, la tête lourde. Respiration latérale dans les côtes, votre nombril qui s'aspire avec Uddiyana Bandha. Vous connaissez vos repères. Équilibré, l'inspire et l'expire sur le même nombre de comptes.
Et observez le calme qui s'installe entre le corps et l'esprit. Faites le lien avec ce souffle. Et soyez précieux dans votre pratique, dans vos postures. Et en regardant entre les deux mains, soulevez votre jambe droite, inspirez. Amenez le pied droit entre les deux mains, expirez. Restez ici et ouvrez l'inspiration. Expirez, lâchez vos épaules. Serrez simplement la fesse gauche, poussez la hanche gauche. Sentez ici l'ouverture ici devant votre psoas et étendez vos épaules vers l'arrière, vos omoplates, votre regard. On est temps de sentir l'appui dans le sol, sentir cette énergie, comme si vous vouliez tirer le genou à l'intérieur pour activer encore plus votre psoas et tirer le talon droit à l'intérieur. Attention, on ne se voit peut-être plus, vous allez tourner vers la droite, ouvrez vos bras, suivre la main droite du regard, abaissez vos épaules. Enveloppez le bras droit dans le dos, peut-être jusqu'à attraper votre fesse et votre hanche, et croisez le bras gauche à l'extérieur de la cuisse. Sentez ici l'inspiration, l'ouverture entre vos côtes, au niveau des dorsales, jusqu'au cervical. Le ventre ferme pour laisser la place à la respiration. Inspirez de nouveau, grandissez-vous, pivotez, ouvrez. Et à l'expiration, ramenez les mains autour du pied droit, laissez vos orteils à gauche se détendre et poussez les fesses vers l'arrière. Pour cette adaptation d'Anumasana, le demi-grand écart, essayez d'avoir les orteils au moins retroussés, même si ce n'est pas tout le pied. Si vous gardez le pied au sol, pourquoi pas, si c'est trop raide, mais au moins activez les orteils. Sentez tout de suite ce qui se passe dans la chaîne arrière et ouvrez votre poitrine. Mettez de la longueur dans le dos. Si vous pouvez pousser un petit peu plus derrière, peut-être. Inspirez. Sentez l'action du ventre qui vient plaquer, allonger le bas du dos. Le bassin qui fait une légère rétroversion pour activer et relâcher bien tout l'arrière de votre jambe. C'est ça qui libérera les tensions dans le dos petit à petit. Décrispez les mâchoires. Expirez Ujjayi. Comme tout à l'heure, ne vous posez pas, ne vous laissez pas effondrer dans la posture pendant qu'on reste dans des postures un petit peu longues. Gardez cette tension de traction, de longueur, de voir jusqu'où vous pouvez aller dans votre corps, dans votre attention particulière. Il y a toujours une sensation de force et d'étirement, de connexion entre le calme et l'action. Revenez délicatement ici sur l'avant du pied, inspirez. Et expirez avec les deux mains autour des deux pieds. Glissez dans votre flexion avant, Uttanasana. Inspirez, regardez devant vous dans Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana de nouveau. Baissez les fesses, inspirez dans votre chaise. Utkatasana, expirez, poussez. Poussez dans les talons jusqu'à Samastiti, les bras le long du corps. Relâchez délicatement les bras. Faites rouler vos épaules pour inspirer. Expirez, venez vous asseoir dans la chaise. Inspirez léger. Expirez lourd dans les talons, le ventre ferme et le dos long. Remontez jusqu'à Samastiti, les bras le long du corps qui vous entraînent vers le sol dans votre flexion avant Uttanasana. Regardez devant vous, inspirez. Et marchez dans la planche, les genoux au sol pour Chaturanga. Serrez les coudes le long des côtes. Allongez les orteils, serrez les cuisses et les fesses pour votre Cobra, Bhujangasana. Expirez, Adho Mukha, chien tête en bas.
Détendez la paume de main, sentez la pression dans la pulpe des doigts, le contour de la main. Les coudes vers le sol, toujours les épaules engagées loin des oreilles pour fixer vos omoplates. Laissez remonter la tension, l'air, le coccyx vers le ciel. Voyez la flexion de vos genoux si vous en avez encore besoin un petit peu. Poussez sur la tranche extérieure des pieds pour activer vos malléoles et vos chevilles. Et en soulevant la jambe gauche, vous inspirez. Ramenez le pied gauche devant. Posez le genou droit. Ici, dans cette posture, vous avez vu qu'on va y rester longtemps. Peut-être que vous pouvez plisser votre tapis en deux. Placez sous le genou arrière si ça tire un petit peu. Serrez la cuisse, la fesse, ouvrez les bras, inspirez. Dans cette variation d'Anjaneyasana. Toujours cette action du pied et du genou qui veulent se resserrer à l'intérieur. Activez vos bandhas. Décrispez les mâchoires, fixez un point et activez les drishti, le regard pour que les pensées s'apaisent avec ce regard sur un point fixe. Inspirez encore et en expirant, tournez le buste, regardez la paume de main gauche. Twistez autour de la cage thoracique. Enveloppez le bras gauche dans le dos, peut-être jusqu'à la fesse. Faites bien rouler l'épaule et l'omoplate et croisez le bras droit. Expirez. Délicatement, déroulez vertèbre après vertèbre, inspirez vers le ciel. Expirez, le ventre sur la cuisse, gardez ce contact. Pour être sûr de protéger votre dos, relâchez peut-être les orteils derrière. Poussez d'abord les fesses, voyez jusqu'où on peut aller avec notre dos, l'arrière de nos cuisses. Et ensuite, peut-être activez vos orteils pour étirer encore plus la chaîne arrière. Ou peut-être décoller un petit peu votre talon, mais sentez ce qui se passe, faites ce qui est bon pour vous toujours. Ça dépendra des jours, ça dépendra de votre forme. Les plus souples iront peut-être même s'asseoir sur le talon derrière, mais sans décoller le ventre de la cuisse. Gardez cette longueur dans le bas du dos qui s'actionne grâce à l'étirement de vos ischios, de la chaîne arrière. Reprenons notre vinyasa en ramenant le pied, en ramenant le pied droit. Expirez, Uttanasana, les mains au sol, relâchez la nuque. Laissez les fesses pour votre chaise, Utkatasana, inspirez. Expirez plus lourd. Remontez vers le ciel en inspirant. Et Samastiti, les bras le long du corps, vous entraîne vers le sol, expirez. Inspirez. Expirez lourd. Poussez dans les hanches, inspirez. Plongez jambes tendues, dos long, expirez. Regardez devant, inspirez. Et marchez, expirez. En planche, posez vos genoux, regardez devant, Chaturanga. Inspirez, faites rouler vos épaules, fixez vos omoplates. Pressez sur le pubis en actionnant vos bras, très peu. Expirez, Adho Mukha. Restez là. Et crispez bien les mâchoires pour expirer. Et si nous refaisions ça avec un peu plus de fluidité. En soulevant la jambe droite, vous inspirez, vous regardez devant.
Expirez le pied droit devant. Posez le genou gauche. Inspirez vers le ciel. Expirez, pivotez par-dessus l'épaule droite. Regardez loin derrière. Enveloppez même jusqu'à finir l'expiration longue et fine et profonde. Inspirez vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, plongez sur la cuisse avant. Gardez le ventre ferme posé sur la jambe. Le pied ou pas relevé, vous connaissez maintenant. Inspirez, remontez. Expirez, ramenez les deux pieds joints, les deux mains devant dans votre flexion avant. Dans votre chaise, Utkatasana, inspirez. Expirez, descendez. Remontez vers le ciel en inspirant. Expirez, Utkatasana dans la chaise. Inspirez léger. Expirez lourd. Remontez, inspirez. Expirez délicat, le ventre ferme, les jambes tendues le plus longtemps possible pour pouvoir poser le ventre sur les cuisses. Regardez devant, inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, marchez en planche. Posez les genoux, Chaturanga. Bhujangasana, encore votre cobra. Vous inspirez, vous mobilisez votre colonne vertébrale jusqu'au chien tête en bas. Vous expirez. Inspirez, levez la jambe gauche. Expirez, le pied gauche devant et le genou droit au sol. Inspirez. Et dans l'expiration, tournez. Enveloppez. Et inspirez encore. Le ventre sur la cuisse avant. Libérez les orteils derrière. Et étirez. Anumasana. Inspirez ici. Expirez, ramenez les deux mains, les deux pieds joints. Inspirez en chaise. Expirez lourd. Inspirez, montez. Expirez en chaise. Inspirez. Expirez. Montez vers le ciel. Uttanasana, une belle flexion, le ventre ferme, le dos long. Relâchez la nuque. Ardha Uttanasana, inspirez. Marchez. Expirez maintenant. Chaturanga. Cobra. Et chien tête en bas. Profitez ici. De récupérer la pression, de sentir un peu plus de chaleur, un peu plus de fluidité. Et en levant la jambe droite, vous inspirez, regardez devant. Expirez le pied droit. Légèrement, largeur de votre épaule et pas de votre hanche. Pour que le pied gauche derrière puisse se placer dans votre guerrier 1. Inspirez. Et détendez vos épaules. Sentez bien que la pression vient de l'extérieur du pied pour mobiliser votre genou, votre hanche. Alignez. Réajustez si besoin. Et que vous ayez bien les deux hanches vers l'avant, le genou droit fléchi. Cette longueur dans le bas du dos, dans le bas du ventre. À la prochaine inspiration, tendez la jambe droite. Expirez, plongez. Dans cette première variation de Parsvottanasana. Parsvottanasana. Prenez appui sur les doigts. Si vous avez des briques, peut-être mettre les briques, peut-être mettre en appui sur la jambe, peut-être fléchir le genou un petit peu. Mais gardez cette hanche gauche vers l'avant pour le moment. Et soufflez si vous êtes assez souple en relâchant le buste et les épaules. Les mâchoires. Gardez la jambe droite tendue. À la force de votre ventre et de votre dos, remontez l'inspiration ici. Expirez, fléchissez votre genou et ramenez les poings joints dans le dos. Serrez les doigts. Ouvrez la cage thoracique. Ouvrez votre cœur. Souvenez-vous de la séance dernière où on mettait du verre dans le cœur
du jaune dans le diaphragme et le plexus solaire. Et à l'expiration, basculez le ventre à l'intérieur de la cuisse, peut-être l'épaule et le genou en contact. Détendez. Ne laissez pas partir la fesse sur l'extérieur. Restez bien dans l'axe de nouveau. Et si vous pouvez souffler les poings vers le ciel. Faites un guerrier 1 plus humble. Virabhadrasana 1. Décrispez bien les mâchoires et en inspirant, remontez en tirant les poings vers l'arrière. Inspirez. Expirez, relâchez les bras. Inspirez vers le ciel et ramenez les bras devant vous avec les paumes de main vers le ciel. Accueillez ici votre pratique de yoga. Inspirez de nouveau. Et plongez ici pour ramener le pied gauche derrière la jambe droite. Essayez de poser les deux pieds à plat. Le genou droit est fléchi, la jambe gauche est tendue. Inspirez, redressez votre dos, peut-être en appui ici sur le tibia. Expirez, relâchez. Inspirez, remontez vers le ciel. Serrez les poings et gardez les index pointés vers le ciel. Inclinez-vous vers la gauche. Dans cette posture de la banane ici. Sentez tout votre flanc s'ouvrir et s'étirer. Du pied droit jusqu'au doigt pointé. Inspirez, revenez. Expirez, plongez les deux mains devant le pied droit, soulevez votre jambe gauche et faites un grand écart ici, debout. Reposez le pied loin derrière, gardez les mains sous les épaules en planche, Chaturanga. Cobra ou chien tête en haut, Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha. À la prochaine inspiration, soulevez votre jambe gauche, redressez. Attention de ne pas laisser le dos se cambrer. Expirez le pied droit, gauche un petit peu sur l'extérieur, le pied droit un petit peu sur l'extérieur. Pour votre guerrier 1, vous inspirez. Poussez bien sur la tranche extérieure du pied droit. Détendez vos épaules, vos omoplates. Ouvrez votre cœur. À la prochaine inspiration, tendez la jambe gauche. Expirez. Parsvottanasana. Gardez bien la hanche droite vers l'avant, la hanche gauche vers l'arrière. N'oubliez pas vos options ici, de peut-être micro-fléchir, de venir sur des briques, sur le bout des doigts, le ventre ferme, posé sur la cuisse, relâchez la nuque. Ensuite, si vous êtes à l'aise, en gardant la jambe avant la plus longue, tendue possible. Vous redressez à la force de votre dos, de votre centre, inspirez. Expirez, fléchissez votre genou gauche. Retrouvez votre guerrier 1 avec les poings serrés pour ouvrir les épaules, les omoplates. Vous y êtes pour plonger avec votre guerrier 1 peu plus humble, avec l'épaule vers le genou. Laissez descendre à l'intérieur, soufflez. Essayez de ne pas trop partir avec la hanche. Stabilisez-vous.
Expirez sur les poings pour remonter. Grandissez-vous dans votre guerrier toujours. Soulevez les bras. Inspirez. Et faites une pause ici. Paume de main vers le ciel. Serrez bien les deux fesses. Abaissez vos épaules. Fixez le regard. Inspirez de nouveau. Expirez. Ramenez les deux mains sous les épaules. Repoussez le pied gauche en planche et en chaturanga. Inspirez. Urdhva Mukha ou Cobra. Expirez. Adho Mukha. Détendez. Soufflez. Sentez la chaleur. On refait la même chose, un peu plus vinyasa, un peu plus dynamique. Mais restez connecté sur vos objectifs de fluidité, de centrage et de connexion. Ne perdez pas le fil. À l'inspiration, avec le pied droit, vous regardez devant et vous expirez. Pour votre guerrier 1, posez la tranche extérieure du pied gauche. Ouvrez. Expirez. Inspirez, tendez la jambe droite. Expirez, flexion avant. Parashvottanasana. Inspirez, remontez. Expirez, fléchissez les poings serrés. Inspirez, ouvrez. Expirez, flexion à l'intérieur de la cuisse. Inspirez, remontez vers le ciel. Expirez, enveloppez en coupole. Inspirez vers le ciel. Expirez, les deux mains devant, décollez votre talon en planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha. Vous gardez les hanches et le pubis au sol pour votre cobra. Expirez, Adho Mukha, chien tête en bas. Reprenons à gauche, inspirez. Expirez devant. Posez la tranche de pied. Inspirez dans votre guerrier, sentez la force que vous mettez dans la fesse droite. Expirez. Inspirez, tendez. Expirez, plongez. Inspirez, remontez. Expirez, fléchissez. Inspirez, ouvrez. Expirez, plongez à l'intérieur de la cuisse. Inspirez, ouvrez. Et soufflez, montez. Inspirez, enveloppez. Inspirez, ouvrez de nouveau. Et allongez l'expiration pour votre planche. Chaturanga. Descendez. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Restez ici. À la prochaine inspiration, reprenez la jambe droite parallèle au sol. Expirez, pied droit devant. Et retrouvez votre guerrier placé. Inspirez. Expirez. Inspirez, tendez la jambe droite. Expirez, plongez, Parashvottanasana. Inspirez, remontez. Expirez, fléchissez les poings joints. Inspirez, tirez. Expirez à l'intérieur. Inspirez, remontez. Expirez, ouvrez. Et en inspirant ici, vous allez garder les deux bras devant et croiser le bras gauche par-dessous le bras droit. Installez la posture de l'aigle dans vos bras pour sentir l'ouverture entre vos deux omoplates. Étirez vos épaules, gardez le centre ferme. Délicatement décollez votre talon gauche. Vous êtes en fente. Donc place peut-être un peu. Tac. Vous êtes stable. Et en prenant appui sur votre jambe droite, vous ramenez votre genou gauche pour installer votre aigle. Garudasana. Si vous avez besoin de poser le gros orteil à gauche, posez-le.
Vérifiez vos hanches, vérifiez la longueur, fixez un point. Après ces quelques respirations, soulevez votre genou gauche et poussez le pied gauche vers l'arrière pour installer votre guerrier 3. Si vous ne pouvez pas rester ici, la jambe tendue, posez simplement le gros orteil, vous n'avez que ça. La posture est faite dans les épaules et dans les hanches. Les autres qui ont un peu plus de stabilité, installez-vous. Parfait, tranquillement reposez les gros orteils. Inspirez vers le ciel. Expirez, plongez, décrochez vos ailes et posez les mains autour du pied droit pour repousser votre chien tête en bas. Expirez. Soulevez votre jambe droite pour inspirer, ramenez le pied droit entre les deux mains et pivotez vers moi. Prasarita Padottanasana. Les pieds sont larges, les mains sur la même ligne que les pieds. Vous connaissez, le ventre ferme, les fesses contractées. Déroulez le dos, retrouvez un dos long et ferme, les épaules loin des oreilles. Pivotez autour du pied gauche, les deux mains en planche. Chaturanga, expirez. Urdhva Mukha, inspirez. Adho Mukha, expirez. La prochaine inspiration, soulevez votre jambe gauche, regardez devant et retrouvez votre guerrier 1. Pressez, inspirez. Expirez, descendez les épaules. Inspirez, tendez pour Parsvottanasana. Expirez le ventre sur la cuisse, les mains autour du pied, sur le tibia, sur des briques. Inspirez, remontez à la force du dos, du ventre. Expirez, fléchissez, enveloppez vos doigts. Sentez l'ouverture dans l'inspiration. Expirez, l'épaule en contact avec le genou. Inspirez, remontez. Expirez, libérez vos bras. Inspirez, ramenez les bras doucement, coupole, et le bras droit passe par-dessous. Restez ici. Sentez de nouveau cette ouverture pour vos épaules. Délicatement décollez votre talon droit. Sentez la force que vous allez prendre dans la jambe gauche pour délicatement remonter et installer votre aigle. Stable et solide. Acceptez la posture que vous pouvez faire aujourd'hui. Lentement soulevant votre genou droit, vous inspirez, voyez si vous pouvez faire votre option ici. Soit en reposant le gros orteil, soit en activant le ventre, pied flex. La hanche droite surtout face au sol. Et viendrez reposer derrière. Pour ouvrir vos ailes, inspirez. Plongez les deux mains sous les épaules et retrouvez votre Chaturanga. Expirez devant. Inspirez, Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha. En regardant devant, vous soulevez votre jambe gauche. Inspirez, ramenez le pied et pivotez de nouveau dans Prasarita Padottanasana.
Ici, avec 3 doigts, vous enveloppez le gros orteil et vous tirez sur vos coudes pour éloigner les épaules des oreilles. Ramenez le ventre entre les 2 cuisses. Délicatement, vous décrochez. Restez en appui sur les 10 doigts et vous refermez un petit peu vos pieds. Pour Malasana, ici, votre guirlande. Voyez la force que vous pouvez mettre entre les 2 bras, entre les 2 cuisses. Expirez. En posant délicatement la main droite, prenez un bel appui au sol et ouvrez le bras gauche vers le ciel, vers l'arrière. Décrispez les mâchoires. Et ramenez délicatement les 2 mains au centre. Inspirez. Ouvrez les bras et continuez de monter en tendant vos jambes. Expirez les mains sur les hanches. Resserrez les gros orteils et les talons. Pour Tadasana, votre montagne, tirez sur le bout des doigts. Fermez les yeux et observez l'équilibre qui se met en place. De nouveau les mains sur les hanches pour être sûr de prendre un bel appui ferme en écartant les 5 orteils du pied droit. Vous soulevez votre genou gauche. Donc, vérifiez si ça bouge un peu. On commence là. On se stabilise, on reprend Mula Bandha ou Dhyana Bandha et délicatement le genou se redresse. Normalement, on doit tous pouvoir attraper plus ou moins notre gros orteil. Et on peut rester là. Si vraiment on n'arrive pas à attraper l'orteil, qu'on est tout rond, vous attrapez sous la cuisse. C'est largement suffisant. Si vous êtes là, vous sentez que vous pouvez redresser votre buste, très bien. Et si le dos est rond, ramenez la main sous la cuisse. Voyez ensuite si vous pouvez ouvrir le bras droit avant de faire autre chose avec la jambe gauche. On se déplie un petit peu, on voit ce que ça donne. On essaye de tendre un peu plus en gardant l'épaule gauche vers l'arrière. En décrispant les mâchoires et surtout en tendant encore plus fort la jambe droite. C'est cette jambe d'appui qui compte encore plus. Et si vous voulez ouvrir, peut-être essayer que vous ayez le gros orteil ou la main sous la cuisse, soufflez. Lentement, vous revenez sur l'avant. Sans les mains, vous inspirez, grandissez. Et vous croisez. Essayez de croiser la jambe gauche devant, de mettre les mains au sol et de croiser un peu plus large encore pour être sur les coups de pied, sur l'extérieur des pieds ici. Ce n'est pas possible, vous allez voir ce qui se passe ensuite. On va essayer de fléchir les genoux et de venir s'asseoir. C'est pas grave, vous venez vous asseoir avec la jambe gauche devant. Installez ici, Dumukhasana, votre vache. Sentez bien l'ouverture et la hanche droite qui commence déjà à s'étirer. Si c'est trop raide, forcément c'est le genou gauche qui va monter. Peut-être que le pied gauche va passer par devant, pourquoi pas. Inspirez. Et on refait l'ouverture qu'on a mis en place tout à l'heure avec les ailes. Soit ici, pour beaucoup ce sera là, ce sera suffisant. Soit peut-être dans le dos pour ouvrir la poitrine. Soit devant, avec le bras gauche dessous, vous enveloppez et vous étirez devant. Faites toujours ce qui est bon pour vous. Soit vous ouvrez entre les deux omoplates, soit vous ouvrez au niveau de la poitrine. Soit vous ouvrez encore vos épaules. Vous avez plusieurs choix d'ouverture, mais que ce soit confortable pour pouvoir étirer le dos, garder les deux ischions, les deux fesses bien au sol
Les pieds flex, pourquoi pas, pour protéger vos rotules. Si je reste ici avec vous, pourquoi pas. Ceux qui étaient là, remonte ici, inspire. Expirez, relâchez vos ailes. Gardez cet appui pour pouvoir faire une fente et poser le pied gauche devant. Tendez la jambe droite, tendez la jambe gauche. Vous êtes en planche chaturanga. Expirez. Inspirez, ouvrez. Expirez, Adho Mukha. En regardant entre les deux mains, vous levez la jambe droite et vous expirez pour pivoter. Revenir ici en appui, resserrer un petit peu, retrouvez votre Malasana. Ouvrez. Profitez dans cette posture, retrouvez le calme, observez votre souffle, votre attention. Et en posant la main gauche, vous ouvrez le bras droit. Et étirez, ça bouge un petit peu, les chiens. Allez, on étire, on ouvre, sinon on va me faire tomber le téléphone. Détendez. Amenez délicatement les deux mains et vous inspirez pour remonter. Expirez ici. Ça va se titiller. Donc on a récupéré tout à l'heure en montagne. On va simplement écarter les orteils du pied gauche. Vérifiez. Et montez le genou. Comme tout à l'heure, je vous le dis, remettez vraiment la main sous la cuisse, c'est largement suffisant. Si vous n'arrivez pas à accrocher le gros orteil en restant souple et détendu dans le haut du corps. Si tout va bien, on prend déjà l'équilibre ici et on voit ce que ça donne de ce côté. Vous pouvez sourire sans problème. Et où que vous soyez, prenez le temps pour ouvrir. Essayez de ne pas trop déhancher. Stabilisez votre bassin. Peut-être garder la main. Et vous ramènerez devant délicatement. On essaye sans les mains, on stabilise, on monte. Et vous viendrez croiser. Descendez. De nouveau, on écarte un peu plus large pour se retrouver sur la tranche extérieure des pieds. Sinon, comme tout à l'heure, si cette petite transition, ça ne vous va pas, pour fléchir les deux genoux hop, et venir s'asseoir sur les fesses derrière, clac, on laisse glisser. On a retrouvé ici notre vache. Retrouvez vos options. Si vous aviez les bras croisés en aigle, c'est le bras droit dessous. Sinon, remettez les poings derrière, les poings en haut. Faites ce qui est bon pour vous et laissez-vous descendre. Observez. Visualisez toujours ce 80%. Donc on n'est pas en stretch, on n'est pas relâché tout en bas. On n'est pas en tension. On trouve le juste milieu où il y a encore un petit peu de mobilité dans notre posture. Mais on sent le travail. Que ce soit dans la souplesse ou dans la force. Bien, vous allez déployer vos bras, vos ailes, où que vous soyez en inspirant. Et passer vers la jambe droite. Vous retrouvez votre chaturanga, votre planche. On descend. Urdhva Mukha, inspirez. Adho Mukha, expirez. Et tout poli.
Déroulez lentement votre colonne vertébrale. Posez les genoux. Et finissons comme on a commencé. C'est une petite séance aujourd'hui. Mais normalement, on a bien travaillé. Retrouvez votre balasana. Donc, poussez bien dans les mains. Poussez dans les épaules. Réajustez vos hanches sur les talons. Peut-être qu'on y arrive un peu mieux qu'au début. Posez le front. Lentement, vous viendrez dérouler. Si c'est confortable de rester ici sur vos pieds, sur vos genoux, restez. Sinon, mettez-vous en tailleur. Pour terminer, ceux qui peuvent rester ici dans Virasana, la position du héros, sentez votre colonne vertébrale s'étirer vers le ciel. Laissez l'air se gonfler dans les côtes. Retrouvez une respiration de plus en plus naturelle. Essayez de ne plus ronfler dans la gorge. C'est difficile une fois qu'on a calé Ujjayi de s'arrêter et de ronfler dans la gorge. Donc retrouvez une respiration fluide et légère. Visage détendu. Observez simplement le travail que vous avez fourni aujourd'hui dans votre pratique de yoga, en restant bienveillant envers vous-même. Ressentez tout ce qui bouge, vos liquides dans votre corps, votre souffle, les orteils, les doigts, le long de vos membres, de vos tendons, de vos articulations. Tout votre corps détendu, fatigué, pour que l'esprit puisse se connecter un peu mieux à vous, à ce que vous êtes vraiment. Laissez le moi un petit peu au repos et observez comme vous observez un paysage, sans jugement. Essayez de vous observer simplement. Dans cet état, à ce moment précis. Et en gardant les yeux fermés ou pas, vous refermez un grand soleil au-dessus de vous, inspirez. Expirez, les mains jointes au niveau du cœur. Et retrouvez-vous namasté. Faites-moi votre retour, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite séance. Prenez soin de vous.